Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouvel event qui est sorti aujourd'hui pour le 1er avril de Block Chronicle. Donc je fais cette vidéo là vraiment en priorité parce que vraiment ça dure que 24 heures, donc là ça fait 1 heure que c'est sorti, hein, parce qu'avec le décalage horaire maintenant, les horaires pour les resets c'est au matin à 8 heures et l'après-midi à 17 heures. Donc voilà, donc nous avons grâce à ça 2 nouveaux persos, mais avant ça je vais vous expliquer un peu l'événement. Donc déjà, nous avons un pass d'événement. Donc voilà, donc c'est si vous voulez mettre de l'argent voilà, pour ces personnages-là. Bon, ça vaut pas trop le coup, hein, je le rappelle, parce que vous allez aller... le pass, il fait envie, hein, il vous fait croire que vous pouvez aller jusqu'au level 100. En règle générale, si vous ne mettez pas plus d'argent après, vous allez être bloqué vers 65-70 en termes de level. Ça correspond à un éveil 6 à peu près. Donc voilà, donc gardez ça en compte. Je le sais parce que j'avais mis déjà pour l'événement de festival de Djella le 110 pour monter 6 étoiles. Donc faites vraiment gaffe à ça, faites pas avoir. Donc vous avez vraiment le pass pour Natsu et Lucie. Ce qui est bien, c'est que ça va vous donner quand même pas mal de tickets, mine de rien. Ensuite, on a un petit onglet vol de blocs. Donc en fait, ils nous ont remis juste l'événement Amplify, hein, donc je vais pas le redire dans cette vidéo là. Voilà, pour tout ce qui concerne l'event là. Surtout que ça dure que 24 heures, hein, ça vaudrait pas le coup. Et les récompenses sont assez sympathiques en vrai. Vous pouvez avoir des tickets en plus, même dans le pack à 6 euros en vrai. Alors d'habitude, je suis vraiment pas fan. Autant là, ils ont rajouté des tickets, donc ça vous permettrait vraiment de retenter votre chance pour atteindre des paliers supplémentaires. En plus de ça, on peut aussi avoir, vous voyez là, il y a 150 potions de fermentation, c'est vraiment sympa pour les events 20 cana. Donc voilà. Donc ça, c'est mon avis un peu sur le pass. Hop, on revient en arrière. Ensuite, nous avons des récompenses gratuites quotidiennes pour celui-là et aussi pour vol de bloc, hein, je l'ai oublié de le dire tout simplement. Dans la boutique, vous pouvez également avoir pas mal de choses, surtout en gratuit. Regardez là, moi en plus, j'ai le pass sans pub que j'avais payé 10 balles. Donc là, bah en fait, je peux juste spammer tranquillement. Hop. Et j'ai déjà des tickets supplémentaires. Bon, après, vous pouvez juste regarder les pubs, hein, puis ça vous les donnera hein, si vous avez pas aimé le truc. Mais moi, c'est sympa parce qu'une pub, c'est entre 30 secondes et 1 minute quand même, mine de rien. Après, vous pouvez aussi payer 3000 gemmes. Donc là, 6000 pour avoir 20 tickets. Et là, encore 3000 gemmes pour avoir encore des tickets. Donc franchement, ils sont généreux là-dessus. Ça va contre des gemmes, pas trop besoin de payer non plus. Euh, Donc ensuite, comment ça se présente? En fait, il faut atteindre des paliers, donc il faut faire des tirages pour aller choper des exemplaires. Donc là, moi, par exemple, j'ai 65 tickets Netsu, je peux aller le chercher en un exemplaire directement, donc je vais le faire avec vous. Voilà, ce qui est bien, c'est que quand vous tirez les roulettes, bah, en fait, tout simplement, ça va vous donner des récompenses diverses, hein. Ça va, regardez, en fait, ça vous donne pas de personnages, d'autres personnages comme les bannières classiques. Là, ça va vous donner des ressources. Donc, en plus de ça, ça va vous permettre vraiment de augmenter votre... Voilà, là, donc là, j'ai eu même un ticket. Ça va vous permettre de augmenter votre compte assez gratuitement, en vrai. Donc, en vrai, c'est toujours des récompenses qui font plaisir, hein. Hop. Et là, j'ai eu le perso. Donc là, on va faire pareil avec Lucie. Donc, je le fais en même temps que vous, hein, les étapes. On parlera des persos après, de ce qui vaut juste après. Hop, on va passer les animations, on va faire ça vite. Ce qui est bien, c'est que ça va vous donner plein de trucs de fermentation, des coffres pour avoir de l'XP, de l'or, du poisson, voilà. Donc c'est vraiment sympathique. Hop, je vais pouvoir la prendre. En plus, elle, pour l'instant, je vais vous le dire après, mais elle m'intéresse vraiment. Hop, et ça va nous permettre de récupérer des petits points pour le pass. Parce que ce pass-là, oui, parce qu'il y a un deuxième pass en plus, parce qu'on a vu le pass pour Apply Flight, mais il y a aussi le pass, on va dire, pour l'événement.
Donc en vrai, c'est vraiment sympa, hein, parce que on voit que là, il nous donne des cadres à limite voilà, pour le bloc. Ça, c'est sympathique avec des invocations en plus. En vrai, pour 1 €, ça passe vraiment bien. Vous avez aussi le nouveau bloc API que ouais, je trouve pas forcément fou, mais c'est toujours sympa parce qu'en plus, il nous le donne potentiellement en 3 exemplaires. Donc vous allez pouvoir le mettre à 2 ou 3 étoiles. C'est sympa si vous avez besoin d'une compo avec de l'attaque. Voilà, donc après, il faut aussi, voilà, si vous achetez pas voilà, si j'achète pas les trucs premium et royal, bah, j'ai des missions en moins. Voilà. Et après, ils nous disent de monter les persos de level. En vrai, je vais le faire après. Bon, je peux le faire même ici en vidéo, en vrai. Ça risque d'être une grosse vidéo, hein, parce que là, c'est un truc de 24 heures. Il faut que je tourne vraiment tout à la suite, parce que je peux pas mettre tout en plusieurs vidéos, sinon bah, l'event sera terminé le temps que je upload tout. Au pire, je ferai des coupures s'il y a des trucs trop longs, ou je ferai des avances. Hop, 50 pour là et 50 pour là. Impeccable. Après, il nous propose voilà, pour le EP. On peut retourner dans le pass qui nous demande. Donc là, on peut tout récupérer. Ça fait 20 tickets en plus, mine de rien. Et là, ça nous refait 20 tickets en plus. Tac. Et là, du coup, dans le pass, j'ai pu débloquer pas mal de points vu que je les ai augmentés niveau 50 tous les deux. Hop. Et ça me permet littéralement de le finir. Donc vous voyez, sans mettre d'argent, juste en faisant l'event classique, bah en fait, vous pouvez déjà aller au palier max. Donc ça, c'est sympa. Et on va réutiliser les tickets tout simplement que j'ai eu. Donc hop. 1, 2 et 3. Pas mal de ressources, ça fait plaisir. Il va manquer 5 tickets. Bon, je vais faire les 5 par 5. Il n'y a pas d'avantage à faire par 10. Peut-être 5 points en plus, je pourrais aussi avoir un deuxième exemplaire. Donc c'est sympa, surtout si le perso vous intéresse en vrai. Parce que mine de rien, même si c'est un peu des personnages trolls, il y a quand même un petit intérêt à les avoir, hein, je pense. Voilà. Donc ensuite, je vais vous le dire aussi, mais il y a voilà, tout simplement un event, il y a des tickets à choper pour 1 € dans la boutique officielle. Donc vous voyez, si vous voulez les persos pour 1 €, vous pouvez avoir 100 gemmes et le personnage. Donc pourquoi pas si ça vous intéresse. Ouais. Je regarde un peu s'il y a d'autres choses sympathiques qui sont sorties, mais non, il n'y a que ça. Donc ensuite, nous allons passer vraiment à ce qui peut vous intéresser le plus, je pense, c'est tout simplement les personnages tels quels. Donc nous avons déjà le Natsu, voilà. D'ailleurs, apparemment, on peut aussi le choper en faisant les tickets, j'avais pas vu, mais on peut choper les personnages en exemplaires et même les personnages de festivals et etc., des événements. Ah oui, on peut vraiment choper pas mal de personnages si vous avez de la chance en vrai. Donc voilà, donc pour Natsu, un bloc Natsu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, c'est un personnage vert, un personnage qui peut appliquer de la brûlure avec son attaque normale. Ouais. Et ensuite, ça prend une compétence normale touche à 30% de chance de s'appliquer pendant 3 secondes. Attaque augmentée, dégâts critiques augmentés, bouclier. En vrai, c'est pas fou parce que c'est que à lui-même. Encore, ça aurait été 50% à lui-même, c'est un gros pourcentage, donc ça a de la chance de s'appliquer souvent, mais là, c'est même pas 50, c'est 30%. Ouais, je trouve pas ça fort parce que c'est que pour lui. Inflige des dégâts équivalents à 700% de l'attaque aux cibles dans la zone de toutes les 10 secondes. Si la cible affectée par brûlure après l'attaque applique attaque réduite, dégâts critiques réduits. Ouais, bon, je pense que la team verte a vraiment pas besoin de ce perso-là. En tout cas, pour le moment, c'est un perso qui met du burn et qui joue autour de la burn pour réduire les dégâts ennemis. Je pense pas que ça soit vraiment utile pour l'instant, donc on va voir après quand je vais le classer. Et après, pour sa Lacrima, lors de la défaite, inflige à tous les ennemis pendant 3 secondes brûlure et dégâts critiques réduits. Ah ça, en vrai, à part en PVP, ou peut-être si vous avez un perso qui est un peu squishy, ça pourrait être pas mal
pour la team rouge, pour faire des gros dégâts avec Natsu et Irene, mais sinon je vois pas l'intérêt non plus. Donc voilà. Pour Lucie, alors là personnellement moi c'est un perso qui m'intéresse et en plus elle a l'air vraiment sympa pour le coup, même si c'est un perso un peu troll. Elle a une attaque à distance 120%, donc déjà c'est vraiment pas dégueu, 120%. Et en plus, en cas de coup critique, ça confère aux alliés d'attributs ATEL, donc tous les alliés bleus, taux de critique amélioré et précision améliorée. C'est toujours un plus. C'est sympathique à prendre. Ça peut éviter potentiellement de mettre des lacrymas taux de critique sur vos autres persos. Moi, je sais que par exemple, sur le gel, je crois que j'ai une lacryma qui met taux de critique. Ça pourrait me permettre de mettre des dégâts critiques à la place. Donc, pourquoi pas. Après, tous les 5 secondes, confère aux alliés d'attributs Intel pendant 3 secondes, attaque augmentée, défense augmentée, taux de critique amélioré. Sachant que ouais, c'est 5 secondes pendant 3 secondes. Donc c'est vraiment vraiment fort en vrai, surtout si vous l'avez après 9 étoiles, c'est littéralement tout le temps en fait, parce que c'est tous les 5 secondes qu'on fait aux alliés d'attributs Intel pendant 5 secondes, donc c'est vraiment 5 secondes pour 5 secondes. Donc c'est vraiment sympathique. Donc elle est vraiment là pour augmenter le taux de critique de tous les alliés, donc c'est vraiment sympa. Et en plus, elle a un ulti qui dure 9 secondes, donc c'est vraiment cool. 9 secondes, ça permet vraiment de mettre des dégâts vraiment souvent. En plus, c'est 700%, donc c'est même pas 500. D'habitude, quand on a des petits cooldowns, c'est genre 500%. Voilà, donc là, c'est vraiment un beau pourcentage d'attaque. Et en plus, c'est 50% de chance d'appliquer paralysie et résistance critique réduite. Donc franchement, on n'oublie pas la paralysie, c'est de la défense en moins en plus des dégâts assez réguliers. Donc c'est vraiment pas mal. Et de la résistance critique réduite, donc ça met aussi un debuff pour 50%. Donc le perso a l'air vraiment fort, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut en faire. Et après, ça lacryma, après qu'une compétence normale touche, si la cible est affectée par paralysie, applique défense réduite et défense critique réduite. Donc là, c'est vraiment pour appuyer vraiment le côté paralysie de sa compétence ultime. Elle va vraiment bien pour Lucie. Donc ouais, donc potentiellement des nouvelles teams paralysie qui vont sortir dans le futur. On verra bien. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à la tier list. Alors, nous allons commencer par les tier list pour Block Natsu, donc voir ce que un peu j'en pense. Déjà, Natsu, honnêtement, je le trouve vraiment pas fou, que ça soit pour le PVP ou pour le PVM. Tout simplement parce qu'il a l'air plus de se booster lui-même et ils font en plus le côté brûlure. Voilà, donc étant donné que pour l'instant les teams vertes ne sont pas trop sur la brûlure, voilà, je pense que je vais le mettre aux côtés de Miragen parce qu'en fait ça va un peu ensemble. Tant que les teams ne sont pas brûlure, le Natsu c'est vraiment pas fou. Parce qu'en plus sa compétence ultime ne tape même pas si fort que ça et il faut pour proquer voilà, les passifs, il faut que ça soit en brûlure. Même sa compétence spéciale, c'est que pour lui-même, donc c'est que 30%, donc je trouve ça vraiment pas fou. Voilà, donc pour le PVM, pour le PM, ça va être un peu pareil. Tant qu'il n'y a pas de team brûlure en vert, ça va être un peu compliqué. Je vais le mettre encore au niveau de Miragen, même si je pense que Miragen est un peu meilleur parce qu'elle est distance. Pour sa Lacrima en PVP, bah là tout simplement, je pense que ça va pas être ici, contrairement à d'habitude, et que ça va être un chouïa meilleur. Je dirais pas non plus que ça va dans les tiers supérieurs, parce que voilà. Mais pour les combos dans la team rouge actuellement, si c'est brûlure, il y a Natsu Dragon Force va pouvoir faire énormément de dégâts, et en plus il y a la résistance critique pendant 3 secondes qui est des procs, donc ça peut donner un petit avantage. Je pense que c'est un plus, mais c'est pas non plus broken, vraiment broken. Ouais, je vais le mettre ici, allez. Je vais être gentil, je vais le mettre ici. On verra plus tard si je change d'avis, mais ouais, je pense que c'est un petit tiers A en bas. Pour le PVM, alors par contre pour le PVM, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça a aucun intérêt vraiment. C'est trop peu light pour que ça soit vraiment viable. Alors pour Lucie, alors pour le coup, Lucie, je la trouve vraiment forte. Elle apporte vraiment un côté où elle va booster tout le taux de coup critique aux alliés. Donc vous allez pouvoir retirer, si vous jouez bleu,
potentiellement les lacrymas, taux de critique et mettre des dégâts critiques, donc ça va augmenter vraiment, les dégâts de tout le monde. Sachant qu'en plus, c'est vraiment, voilà, c'est en très haut, hein, donc ça augmente de 20, donc c'est vraiment, vraiment fort. C'est plus qu'une lacryma de base où c'est +5, donc ça vaut, je crois, 3 ou 4 lacrymas taux de crit, donc c'est vraiment fort. En plus de ça, elle fait vraiment des dégâts corrects. Voilà, elle apporte aussi de l'attaque, de la défense, encore du taux de crit avec, voilà, ça elle apporte vraiment genre 40 de tes taux de crit, c'est n'importe quoi. Et en plus, elle peut vraiment être sympathique, avec, Djellal et Laxus qui peut mettre, la paralysie, donc c'est vraiment un très bon combo et on a enfin, à part la team rouge, enfin, voilà, sur la team bleue, on va dire, qui est la paralysie, donc c'est vraiment fort. Je vais vraiment la mettre, ouais, tier S, je pense. Elle va même, aller dans ma team, hein, je pense, mais je vais la mettre côté où? En vrai, je vais la mettre, ici, allez, voilà. De toute façon, un rang près, ça change pas grand-chose. Donc voilà, je pense qu'elle est vraiment broken actuellement. Pour le PVM, bah, c'est un peu le même cas, c'est un peu les mêmes points forts, hein, étant donné qu'elle met le taux de crit à tout le monde, vous allez être sûr quasiment de tout le temps de crit. Surtout que là, il y a pas de résistance critique, donc il y a pas et si vous êtes à 100, il y a vraiment, 100 de chance de taux de crit. Donc ça va être aussi en tier S, à peu près la même position. C'est vraiment sympa. Alors, pour Salacrima, c'est vraiment fort honnêtement, surtout si vous jouez de la paralysie donc moi j'aime vraiment bien, Salacrima, ça demande vraiment bien je vais pas dire que c'est non plus en dieu, mais voilà, réduire la def, et la défense critique si elle a paralysie honnêtement il y aurait pas eu l'aspect où il fallait la paralysie, ça aurait été tier S, mais bon vu qu'il faut quand même la paralysie, c'est un petit bémol, je vais la mettre, ouais par ici. Et ça va être pareil, pour le PVM, hein, parce que il y a pas de résistance à la paralysie pour le moment en PVM. Donc ouais, je vais la mettre, là, ici avec l'Axus, c'est vraiment pas mal. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez, parce que ça dure plus que 24 heures, donc j'ai dû me dépêcher pour faire la vidéo pour que ça vous sorte le plus vite possible. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages!